Le Cameroun, le seul pays au monde avec des artistes musiciens mendiants qui ne savent que faire de la mendicité, que mendier. Voici donc le top 2 des artistes mendiants au Cameroun. Commençons donc par le plus ancien dans la mendicité. C'est celui-là qu'on appelait à l'époque le Turbo d'Afrique, qui aujourd'hui est le Turbo de la mendicité, ou bien le Turbo de Bonobo, parce que sa mendicité est dans tout le Cameroun, mais sa stamaniade s'arrête désormais à Bonobo, là où il a construit son range là. Oui, lorsque le peuple a vu de loin que Paul Biya est en train de les éconduire, de braquer leur avenir, a commencé à vouloir un peu titiller. Il a fait genre, il avait le peuple, en venant sortir ceci. Ça ne va pas, ça ne va pas, et ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, et ça ne va pas. Puis, il est venu derrière, Rianchery, avec ceci. Même le chef d'État meurt. Du coup, Laurent Esso est venu vite fait lui remettre une mallette et un sac d'argent. Il a retourné sa veste, a lâché le peuple et est venu chanter ceci. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Lorsque l'argent finit, lorsqu'il finit de manger l'argent de Laurent Esso, il revient berner ce peuple pour faire monter les enchères auprès de ses amis du gouvernement avec ceci. Nous étions les premiers en Afrique. Aujourd'hui, on nous compare à la Centrafrique. Et oui, moi quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé les avions taxi. Tous les dimanches, avec 1000 francs, on faisait le tour de ville. Nous étions insolents. On était forts, on était premiers. Aujourd'hui, le Sénégal nous a dépassés. Le Nigeria nous a dépassés. Tout le monde, on est là. Et oui, parce que vous avez peur d'une personne. Et là, Laurent Esso se dit, non, il n'a pas peut-être bien compris. Il est en train de nous échapper encore. Reviens à la charge une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, mets les bouchées doubles. Ne reviens plus seul. Viens avec Moelle et Combi. Retournez encore son cerveau. Voici ce que le Turbo de Bonobo dit derrière. Petit pays, vous vous situez à quel niveau pour au compte la candidature du président Paul Biya en 2025? Mais je pense que si le chef d'État veut travailler et faire ce qu'il n'a pas pu faire, pourquoi ne pas, je sais pas moi, s'il veut travailler, parce que comme je vous ai dit que c'est un processus, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent échapper, parce que voilà, on s'occupe d'autres choses, ainsi de suite et tout, et qu'après, le fait que les enfants ont crié à la maison, les enfants ont pleuré, les enfants ont critiqué et tout, ça peut te ramener à la conscience et à te rattraper à certaines erreurs ou alors certaines choses qui t'ont échappé. Donc, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que comme tu le dis, il y a de l'âge et tout, mais l'âge, c'est vrai que ça s'accompagne avec le cerveau, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont qui ne vieillissent pas au niveau du foie. C'est comme le bouc. C'est son cas? Je te dis que le bouc vieillit, mais pas du foie. Est-ce qu'on réfléchit au niveau du foie? Non, on ne réfléchit pas, mais le foie est un élément très important dans le corps. Quand tu as le foie qui est bien portant et tout, je me dis que tu peux encore résister à beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Vous savez, le Cameroun n'est pas comme le Sénégal qui est en matière de démocratie qui est assez avancé. Hein? Ce qui fait que gérer le Cameroun, c'est comme si on gérait toute l'Afrique. C'est pas facile. C'est un continent. C'est vous qui le dites, donc c'est pas facile du tout. Je dis que si on a la chance d'avoir un ancien qui est là, qui est un sage, qui a fait des choses et qui n'a pas fait certaines choses, qui a fait aussi des erreurs, parce que nous sommes tous des humains, on peut quelque part, ça dépend. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Puis, en deuxième place de ces artistes mendiants, il y a celui-ci. Le peuple était tranquillement assis et n'avait rien demandé à quelqu'un. Il est venu lui-même. Lui-même, personne ne lui a rien demandé. Il est lui-même venu
déclarer ceci. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Puis, bipolaire de son état, depuis ses débuts, lui-même il est revenu, dit ceci. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Longa, je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Et là, le peuple se dit, attends, ça peut être un deuxième Lapiro de Banga. Que le peuple est élevé et il est parti à la fin manger la sardine. Donc il faut qu'on fasse attention. Le peuple le lâche. Il vient avec ceci pour berner le peuple. Voici ça. Moïse Kamto va taper pour bien 500%. Moïse Kamto a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et vous avez volé ces élections. Je le dis ho-ha. Vous avez volé les élections. Tout le monde a vu. Je dis allons ville par ville. On reprend les élections. Pour bien s'asseoir. Moïse Kamto s'assoit comme ça. Et les gens se mettent donc en rang, ils commencent à voter. On voit qui on va voter. On voit qui les Camerounais vont voter. Arrêtez vos histoires là. Et le même vient une nouvelle fois riancherie avec ça. À l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux. Des vieux, des vieux. Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Puis, Banqui, l'ancien directeur général de la sécurité militaire, la CEMI l'arrête, l'amène à la CEMI, le torture, les vidéos ont fuité, tout le monde a vu. Il retourne sa veste une nouvelle fois et sort ceci. Libérez-moi, laissez-moi, moi je veux voir mes enfants, remettez-moi mon passeport, pleurnichez, longueur. Dites, répondez. D'abord que chacun se libère, hein. Que chacun se libère. Je suis plus prêt à mourir pour les Camerounais. Vous faites votre Je fête. l'ai dit tout à l'heure que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Les Oumniobé sont morts pour rien. Les Félix Mounier sont morts pour rien parce que les Camerounais ne reconnaissent pas ça. Vous comprenez? Voilà. Il n'y a pas une journée Oumniobé, il n'y a pas une journée Félix Mounier. Les gens qui sont morts pour que le Cameroun soit indépendant. Vous comprenez? Chacun fait sa vie, tu es mort, c'est fini. L'histoire d'un euro mort, vraiment, il faut... Moi, je ne suis pas dans cette... Alors, derrière, il est libéré, le monsieur. Par un concours de chance, parvient à arriver en France. En France, il essaie le qui-lave, surtout auprès des combattants. Il fait tout et tout et tout pour nettoyer son image auprès du peuple camerounais en passant par les combattants. Il sort d'ailleurs ceci. Général Bastero, Richard Bonnard, Maurice Kamto, Willy de Paris, Calibi Calibon, Kanwa la Panthère, vous êtes un nouveau héros. Ils ont monté Limbinobe contre les Bamileke. Ils ont monté un Tangati contre Maurice Kamto. Ils ont monté Molekobi contre Samuel Eto'o. Aujourd'hui, ils montent Figon Tarara contre Longue. Big Boy, bien frère boy, je dis mes filles. Ne mourrez pas, restez éternels. Derrière donc, le peuple l'adopte et certains combattants l'acceptent. Je dis bien certains combattants. Mais ce qu'ils cherchaient à obtenir ne marche pas. Pourquoi? Parce que via se démêler la justice, à l'époque où il était encore en France, les premières fois je crois, pour un problème de VIOL, il ne parvient pas à avoir l'exil en France. Derrière, se rapproche de qui? De Mami Nyanga, une sénatrice du RDPC. Et rechange, infiltre maintenant le combat. Infiltre les combattants. Et sort ceci plutôt et dit ceci. Et je t'ai dit depuis longue. Tu m'as dit je suis le libérateur, je suis le libérateur. Je t'ai dit laisse chacun se libérer. Je t'ai dit ça combien de fois? Plusieurs fois. Que chacun se libère. Que chacun doit se libérer. Ouais, je ne suis plus là. Voilà ça. Derrière, on nous manque, oh, on l'a expatrié, c'est monté, c'est descendu, alors que tout était arrangé. Bref, n'entrons pas dans les détails. Il arrive au pays en grande pompe et tout, il y est maintenant. Et comme on connaît tout, comment ça se passe? Mami Nyanga attend que, mais remplis ton cahier de charge. Tu es en train de tourner depuis autour du pot, remplis. Il fait genre, il ne voit pas. Mais la puce est entrée dans son oreille via une personne, un ancien militant du MRC.
en la personne d'Armand Noutak, qui avait déclaré ceci. Longuet comprend que ce n'est pas la peine de caresser au sens du poil. Tape sec. Voici ce que Longuet déclare du MRC et de Maurice Kamto. C'était son cahier de charge. Voici ça. Je suis bipolaire plus que qui? Vous connaissez le plus grand bipolaire de ce pays? C'est le président là qui était d'abord dans le SDF. Après le SDF, il est allé dans le RDPC. Après le RDPC, il est allé dans le MSC. Après le MSC, il est allé avec Anissé Ekane. Après Anissé Ekane, il est revenu dans le MSC. Et maintenant, son prochain parti, c'est quel parti? Ça, on appelle ça bipolaire ou tripolaire. Donc, tu es bipolaire. Bipolaire de quoi? Je suis bipolaire plus que vous. Que quelqu'un qui était dans le SDF avant. Sa bipolarité, en fait, il a changé, il est allé maintenant avec le RDPC. Après le RDPC, il quitte, il vient dans le MSC. Après le MSC, il quitte, il va avec Anissé Ekane. Après Anissé Ekane, il quitte, il revient encore dans le MSC. Et la loi du MSC dit que quand tu quittes, quand tu démissionnes, ou alors tu as eu un problème, quand tu reviens d'abord comme militant pendant 3 ans. Selon les tests du parti, tu dois d'abord revenir militant 3 ans avant de te présenter maintenant, avant de présenter ta candidature pour devenir président. Mais on a trafiqué, vous n'êtes même pas encore au pouvoir, vous trafiquez déjà les tests. Que quelqu'un qui a démissionné, même pas 6 mois, il revient être président devant les gens qui sont là, qui n'ont pas démissionné. Donc on ne respecte pas les tests dans votre parti. Il faut alors quoi? Si c'est vous qui dites que non, voici le président, on s'en fout des tests. Vous allez venir diriger qui, moi, Longuet, vous ne pouvez pas me diriger. J'entre dans le maquis avec vous. Vous ne pouvez pas me diriger.